Amis Verseau, on se retrouve donc pour votre extension du mois de juillet 2023. Alors on revient ici avec l'énergie globale, générale de votre tirage qui était le diable, qui était une mise au défi pour ce mois-là de juillet pour vous, une mise au défi de sortir de quelque chose de trop rigide, d'accord, d'emprisonnant, sortir de quelque chose qui vous semble peut-être, il y a une notion de suprématie là comme ça, mais en fin de compte, qui vous enchaîne à quelque chose du passé de l'ordre de vos traumatismes plus qu'autre chose. Et quand j'en parlais au début, je disais peut-être plus dans la tempérance que dans cette volonté forte qui se pose, on lâche rien, machin, et qui au final est plus négative que positive. Et effectivement, avec ça, qu'est-ce qu'on vous a sorti? La tempérance. Voilà. Donc, la tempérance, ici, elle vient poser cette notion, en fin de compte, de trouver l'équilibre. On ne vous demande pas de ne plus avoir de volonté, on ne vous demande pas de ne plus avoir de mental, on ne vous demande pas voilà. On vous demande d'être plus souple, plus équilibré. Il y a une notion ici où on doit assouplir les choses. Quand c'est trop froid, on met un peu d'eau chaude. Quand c'est trop chaud, on met un peu d'eau froide. On est dans quelque chose de tempéré, d'accord ? Ici, dans la tempérance, on a une autre notion qui pour moi est fondamentale, surtout quand elle se pose à côté du diable. C'est la notion de guérison. On voit bien ici que le défi, c'est de comprendre certaines choses qu'on pense peut-être déjà acquises, guéries à l'intérieur de nous et qui, en fin de compte, nous demandent encore un peu de travail, qui nous demandent de poser encore un peu de guérison, un peu de compréhension par rapport à ça. Est-ce qu'il y aurait, alors je sais ça ne plaît pas à tout le monde, cette notion est un peu mauvaise réputation, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de l'ordre de l'ego ici? Il y a de l'ego dans le diable, parce que la volonté elle est forte, machin, tout ça, on ne veut pas revenir sur ce qu'on pense ou des choses comme ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas un ego ici à placer au bon endroit en fin de compte, à calmer, comme peut-être quelque chose, un ego qui se place pas super bien parce qu'il est en défense en fin de compte. Pas parce que vous adorez être supérieur aux autres ou quoi, mais parce que peut-être qu'ici il se place en défense, parce que effectivement il y a encore des choses à guérir, parce qu'il y a des choses à comprendre, il y a des choses à voir ici. Alors là, on nous mettait la 5 de coupe. Il y a une notion de difficulté émotionnelle en ce moment qui se fait vivre. Il y a des remords, il y a des regrets et ça nous mange énormément d'énergie ici. C'est une notion de douleur émotionnelle, d'accord? C'est pas évident, comme si on devait, en fin de compte, peut-être quelque part faire une sorte de deuil ici, qui est difficile à faire. Et on se laisse un peu plonger dedans, d'accord? Donc c'est effectivement de par la difficulté ou la douleur qui est sentie ici, que en fin de compte vous devez aller chercher effectivement le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que là ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce qui s'est rejoué encore? Et ne pas chercher en fin de compte. Alors ici on nous met l'ermite, c'est la lumière intérieure, c'est pas chercher à l'extérieur ce que l'autre ou les autres ou la vie a fait de mal, ce que eux ont fait de mal pour que vous vous sentiez comme ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce que moi
j'ai mis en place, qu'est-ce que j'ai vécu, comment je l'ai posé pour que moi, je me retrouve dans cette situation-là. C'est ici voir que accuser à l'extérieur, hein, ça on est très en intériorité ici, accuser à l'extérieur et ne pas regarder à l'intérieur de comment on réfléchit les choses, comment on les pense, comment on les pose, qui sont peut-être pas assez tempérées, pas assez équilibrées, m'a mise, voilà, c'est une fille, m'a mis dans cette situation-là. Donc effectivement, avec ça, vous avez l'ermite. L'ermite, c'est la lumière. Vous devez aller chercher la lumière. La lumière, elle est au fond du gouffre, là. D'accord ? Alors peut-être qu'il faut y aller un peu, peut-être qu'il faut accepter un peu la difficulté là, en étant bien concentré. Cette carte de l'ermite me ramène vraiment à cette concentration accrue sur un travail, sur quelque chose. Pour aller chercher votre lumière. Il y a une lumière qui peut sortir de tout ça. Et pour ça, il faut vraiment tempérer les choses, d'accord ? Lâcher. Il y a des choses ici que vous devez lâcher. Lâchez les choses qui vous emprisonnent, lâchez les choses qui sont trop de l'ordre d'une volonté dure en vous, d'accord ? Et donc effectivement, là, juillet, on s'intériorise un peu. On est un peu à l'intérieur, peut-être pour déjà passer à travers la difficulté et la douleur, et puis aller chercher pourquoi. Pourquoi moi je suis, qu'est-ce qui en moi n'est pas encore équilibré et encore trop peut-être souffrant ou douloureux, pas regarder en face, c'est mettre la douleur, mettre la lumière sur ce qui est encore emprisonnant en nous et qui nous a mis dans cette difficulté-là. D'accord ? C'est quand vous allez ressortir de cette période, c'est effectivement la lumière qui va sortir, la lumière du cœur. D'accord ? Donc, ici, effectivement, on peut imaginer, et là, on vous demande, et puis à mon avis, c'est le mouvement qui se fait tout seul, un peu de repli, d'accord ? Pour comprendre, pour aller chercher. Mais comme je vous dis, ce n'est pas à l'extérieur que vous allez trouver vos réponses du pourquoi vous êtes dans cette situation. C'est quelque chose, mais c'est pour tout le monde pareil. Quand on vit quelque chose de souffrant, quelle que soit la situation ou le secteur de vie, oui, les autres, machin. Mais si nous, on s'est mis dans cette position-là, si nous, on a vécu ça, on a une part de responsabilité là-dedans. Si on a vécu ça, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui n'est pas encore OK, qui n'est pas encore équilibré et qui a été vers ça et qui l'a posé aussi comme ça et qui l'a vécu comme ça. Donc ici, c'est à comprendre la part intérieure de responsabilité dans le fait d'avoir été vers ça, de l'avoir vécu, vu et fait de cette manière-là, pour que à l'avenir, en fin de compte, vous ne posiez plus les choses comme ça ou que vous n'alliez plus vers ce genre de choses-là. D'accord ? Et ça, c'est pas à l'extérieur que ça se trouve, c'est à l'intérieur que ça se trouve. Obligatoirement, pour nous tous. Ok ? Donc, on est dans un mois d'été, un mois un peu plus souple, même si vous travaillez, c'est un mois de vacances, donc c'est un mois un peu plus souple, qui peut effectivement nous permettre, il y a moins de gens, il y a parfois les autres partent ou nous on part ou quoi, de effectivement se recentrer un petit peu pour en août ou à la rentrée avoir un nouvel élan en fin de compte. Prendre ce temps pour se comprendre mieux, se connaître mieux. Donc ici, effectivement, on avait le travail accru. La tête dans le guidon. Ici, soit on cherche, soit on vous invite à le faire. On vous invite ici à effectivement aller à l'intérieur et trier. Trier, remettez de l'équilibre. Trier ce qui ici a résonné que vous ne voulez
plus que ça résonne. Ce travail-là, c'est un travail aussi qui se fait surtout, on va dire, au niveau intérieur, au niveau psychologique, d'accord, hein? Alors oui, ça va prendre du temps, ça prend du temps, soyez pas pressés, c'est ce qu'on vous essaye de dire. Prenez bien ce mois pour bien sentir, pour bien trier, pour bien dégager encore ici les choses qui sont à dégager, qui vous ont amené à vivre ça juste avant. Alors, avec ça, vous avez l'empereur. L'empereur ici, c'est l'énergie du bélier, c'est une énergie bien forte, d'accord? Elle est vraiment, elle est entreprenante, elle est directe, elle est incisive. C'est quelqu'un qui a une grande force. C'est quelqu'un aussi justement qui a pas vraiment comment dire, il n'est pas très souple, voilà. Hein, il n'est pas très souple, il est plutôt rigide, d'accord? On dit souvent de l'empereur que c'est un grand décisionnaire, il sait qui il est, lui l'ego justement il en manque pas, hein, on va se le dire honnêtement, hein, d'accord? De toute façon le bélier c'est la maison 1, c'est l'ego aussi, hein. Alors l'ego c'est plutôt le lion, mais il y en a aussi ici, d'accord? C'est soi quoi, hein. Donc, on dit souvent qu'il est sans pitié, que c'est une main de fer dans un gant de fer, tout ça. Alors, ici, ça peut poser plusieurs choses. Je pense que je vais remettre une carte dessus. Ça peut déjà prendre votre responsabilité. Hein, d'accord, ne pas être dans le déni ici de ce que vous avez à travailler, à trier. Soyez l'empereur de votre vie dans ce travail accru que vous devez faire pendant ce mois de juillet pour sortir de cette situation, d'accord? Et puis pour mettre plus d'équilibre à l'intérieur de vous, d'accord? Hein? Bon, alors, et quelque chose ici de frontal. Vous ne devez pas faire ce travail de compréhension et de tri à moitié, il faut y aller entièrement. Il faut y aller complètement. C'est comme ça que effectivement vous allez pouvoir récupérer votre vraie place sur votre trône en fin de compte là. Hein. C'est comme si elle était un peu déviée, un peu mal positionnée, pas en équilibre justement. Hein. Alors 8 de denier et l'empereur. Qu'est-ce qu'on a? Une autre carte pour nos amis les Verseaux. Le soleil. Ah, super, magnifique. Ouais, le soleil, l'ambition. Là, on est dans l'ego. Effectivement, le soleil... Hein, j'avais bien senti cette notion d'ego, hein, de toute façon. Donc, le soleil, c'est la planète du lion. Donc, ce qu'on disait juste avant, effectivement, le lion, c'est l'ego. Mais là, c'est un ego qui est bien placé, qui est bien positionné. Il n'est pas ni trop bas où on se dévalorise à fond, parce que là, il y a une notion aussi. En fait, c'est comme si vous alliez de l'un à l'autre. Un ego trop dominant et en fait il n'y a pas d'équilibre à un ego complètement en bas où on se dévalorise à fond. Donc ici, triez ce qui à l'intérieur de vous effectivement vous fait monter trop bas dans l'ego pour trouver cet équilibre. Il y a des souffrances ici obligatoirement qui vous poussent à être trop dans l'empereur, bam, le diable, bam, vas-y que je te mets ça et tout, parce que je me défends en fin de compte, d'accord? Hein, c'est l'ego quand il est trop haut, c'est souvent une notion de défensive au final, hein? Et l'ego trop bas, on se rabaisse. On est nul, on est zéro, on n'est rien, de toute façon on mérite que ça, voilà. Donc ici,
Le soleil, il se place dans un ego qui est bien positionné, qui est effectivement, avec la tempérance ici, bien équilibré. D'accord? Donc là, l'empereur, on prend nos responsabilités, on travaille bien à trier les choses qui sont à trier. De par ce qu'on a vécu là, on peut ouvrir les yeux sur des choses qui ne sont pas encore OK à l'intérieur de nous. Et donc c'est là le défi de les voir bien, de bien les bosser pour pouvoir effectivement rayonner, mais rayonner correctement. On rayonne, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas les autres rayonner sur nous et nous enlever toute notre lumière, mais on ne rayonne pas à ce que les autres ils soient aveuglés et qu'ils n'aient même plus de rayonnement eux-mêmes. C'est un rayonnement bien axé, bien positionné. C'est aussi le côté, c'est l'ambition profonde. C'est comme ça, en fin de compte, que vous allez réussir à faire pousser dans votre vie ce que vous avez envie de faire fructifier et pousser dans votre vie. Ici, ce qui a été fait avant n'a pas réussi, en fin de compte, à être positif, en tout cas à fructifier correctement comme vous l'espériez ou comme vous le vouliez. Eh bien, effectivement, on vous dit oui, mais parce que il y avait quelque chose à comprendre de ça. Donc, fais ton ermite, trie ce que tu as trié, remets plus d'équilibre là-dedans et voilà, que ton ego trouve une espèce de plénitude au milieu. Alors, c'est des choses qui prennent du temps. Je ne vous dis pas que dans tout le mois de juillet, ça va être fait, août, vous serez complètement débarrassé. Mais en tout cas, je pense que juillet, c'est un gros chemin déjà. D'accord. Donc, encore une fois, ici, on nous amène à effectivement mon ambition profonde. Qu'est-ce que je veux réellement? Et donc, pour que j'aille réellement vers ce que je veux, c'est à l'intérieur de moi que je dois aller regarder ce qui n'est pas OK. C'est pas chez l'autre qu'il faut regarder, parce que l'autre, il a son truc, il a ses problèmes, il a son machin, c'est à l'intérieur de nous. D'accord? C'est comme ça qu'on va vibrer différemment et qu'on pourra vivre des choses différentes et aussi attirer vers nous des personnes différentes. Il y a une notion d'enfant intérieur ici, de se relier véritablement à l'enfant intérieur. Enfant, peut-être on peut imaginer, enfant, qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je désirais? Qu'est-ce que je ne voulais pas? Et donc ici, qu'est-ce qui s'est placé? Peut-être qu'en fin de compte, il y a des choses qui ont été placées de quelque chose qui était mal vécu là. Et donc effectivement, on trie, on fait la tempérance pour aller guérir ce qui avait été mal vécu à l'époque et que peut-être a été rejoué encore ici. En tout cas, c'est très positif parce que ça vous permet de balayer devant votre porte, ça vous permet de balayer dans votre passé, ça vous permet effectivement de vous libérer beaucoup plus que vous ne le pensiez déjà être en tout cas. C'est pour moi vraiment il y a quelque chose d'initiatique ici dans ce qui a été vécu dans le passé, là peut-être au mois de juin ou un peu plus loin, qui résonne en tout cas encore en vous là aujourd'hui. Il y a quelque chose d'initiatique, il y a quelque chose à en sortir, clairement. De par des choses à transformer, à modifier, à équilibrer surtout. Là, on avait le cœur, l'as de coupe, ça s'ouvre. Il y a une belle possibilité d'ouvrir. Alors oui, il faut passer par un peu de travail intérieur, un peu de remise en question, un peu de compréhension et d'avoir vraiment le plus possible les yeux bien ouverts sur ce qu'on a mis en place là. Qu'est-ce qu'on a rejoué là? Pourquoi quoi? Et du coup, qu'est-ce que moi j'ai à modifier pour que ça ne se passe plus comme ça? Et là, effectivement, je suis au niveau du cœur parce que là, je me veux du bien. Là, je me veux du bien parce que je me dis que j'ai des choses à modifier, que j'ai des choses à transformer pour pouvoir vivre les choses différemment. Effectivement, avec ça, vous avez la 8 de coupe. Il y a des choses
émotionnellement qui sont à laisser derrière vous. Il y a quelque chose à quitter. Il y a une lourdeur émotionnelle à quitter. D'accord? Cette notion de tri là. Hein? La lourdeur émotionnelle que vous traînez encore aujourd'hui de par les difficultés dans votre passé vous ont empêché jusqu'ici d'être entièrement dans le cœur. Ça vous amenait plus à... Voilà. Hein, effectivement, à rejouer cette difficulté émotionnelle. Donc, la 8 de coupe, c'est la possibilité, en vous axant beaucoup plus sur votre cœur ici, en équilibrant votre ego, en guérissant encore, en ouvrant les yeux et en guérissant encore, en équilibrant des volontés trop fortes, hein, on descend la pression là. On voit, on sent bien une pression qui est trop haute, qu'il faut redescendre, d'accord? Et bien effectivement, faire tout ça, ça nous permet de quitter quelque chose qui émotionnellement, à l'intérieur de nous, n'était pas OK. Nous amenait plus vers des difficultés que vers de la légèreté et de l'ouverture. Donc c'est très positif. On voit bien ici que le mouvement du mois de juillet va vous permettre véritablement de laisser quelque chose derrière vous. De l'ordre d'émotions négatives, de souvenirs un peu imprimés en nous, de difficultés au niveau émotionnel, au niveau vécu du cœur, quoi. Hein. C'est pour ça que le cœur ici a peut-être été un peu fermé, parce que beaucoup de difficultés ici qui se sont encore placées en prison, hein, pour vous, qui se sont placés en volonté accrue, excessive. Et donc là, on a la possibilité de trouver un équilibre là-dedans. Hein. Remettre un peu de souplesse, d'accord? De souplesse. Ici, la roue de la fortune. Effectivement, vous avez la possibilité de passer à un nouveau cycle. Beaucoup plus lumineux, beaucoup plus beau. Quelque chose, il y a un mouvement qui se fait là. Il y a quelque chose à lâcher pour que la roue aussi puisse se mettre en route, avec un mouvement peut-être plus souple, plus fluide, plus rapide aussi. D'accord? Il y a comme... Hein, là, c'est le bagage émotionnel qui est lourd. C'est comme si du moment, effectivement, où vous lâchez ce bagage émotionnel lourd, que la roue... Ah oui, là, voilà. Là, il y a un rythme qui est beaucoup plus positif, qui est beaucoup plus entraînant, hein, qui va vers le bon. Roue de la fortune, on va vers quelque chose de l'ordre de la chance. Mais effectivement... il y a un travail à faire avant, ami Verseau, c'est une évidence. Avec ça, il y a une notion de choix, il y a une notion de destination. Dans ce nouveau cycle, ici, où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire? Il y a une notion d'être dans la 3 de bâton à la croisée des chemins. Ouais, vous êtes à la croisée des chemins et c'est pour ça que ce travail est si important de tri, de mettre de l'équilibre, de la souplesse, hein, d'être bien à l'intérieur, aller chercher à l'intérieur en vous ce qui a fait que. Parce qu'effectivement ici, on est à la croisée des chemins, qu'est-ce que je fais? Je retourne en arrière, je vais en avant, je change les choses, je ne les change pas. Bon, si... le mouvement est fait, vous allez vers quelque chose de positif. Hein. Pourquoi? Parce que la 3 de bâton nous explique que ici aussi, il y a une notion de temps. D'accord? Comme dans la 9, la 8 là. Il y a une notion de temps parce que c'est comme s'il devait bien réfléchir. Il doit bien réfléchir comment il va aller vers cette terre en face. Il veut quitter cette terre là. Cette terre qui est pleine en fin de compte,
qui est pleine des traumas, qui est pleine de douleurs, qui est pleine d'émotions lourdes et négatives. Il y a quelque chose ici, cette roue qui se met en route, ce cœur qui s'ouvre vous permet d'aller chercher autre chose de différent. Donc, bon, bah oui, il y a une notion de temps. Il doit réfléchir comment il va faire ça. D'accord? Quel bateau ici il va prendre pour aller vers la terre qui est en face. Mais à un moment donné, il va y aller. Alors je vous dis pas que tout sera réglé, comme je vous disais, tout sera réglé au mois de juillet, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais en tout cas il y a un gros mouvement qui se fait au niveau du mois de juillet, il y a un gros travail, si vous le faites bien, déjà ça sera un beau paquet de faits, voilà. Hein. En tout cas, voilà, il y a du changement, hein. Il y a du changement, on va chercher autre chose, ok, on va vers plus d'action, plus de liberté, mais plus d'action bien posée, équilibrée, souple. Hein, mais on remet ici de la floraison. On a envie de remettre de la floraison parce que ce qui s'est passé là nous a fait comprendre qu'il y avait encore des choses qui ne permettaient pas ça à l'intérieur de nous. Ici, alors la 5 d'épée, c'est le petit moulin dans la tête, on se prend la tête et tout, mais c'est aussi une notion d'ego et de conflit. Ici, on sent bien qu'il y a une notion de comment vous vous placez qui n'est pas équilibrée pour moi, ami Verseau. L'ego, vous devez un peu le mettre en arrière-plan pour voir vraiment ce qui se passe. Ici, on sent que le conflit par rapport à vous-même est fort. Comme si vous ne vouliez pas lâcher quelque chose, il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Alors, ça va arriver, d'accord, hein, il y a une notion d'élévation après, mais il y a quelque chose à lâcher de l'ordre de l'ego. L'ego, encore une fois, il ne se place pas au niveau du cœur, d'accord, hein. Il y a un ego blessé peut-être ici par ce qui s'est passé là, d'accord. Mais le souci est que peut-être l'ego n'était pas placé au bon endroit, d'accord. Justement, il doit être retravaillé, rééquilibré. Il y a des trucs à trier qui faisaient que l'ego, il faisait peut-être un peu nawak à l'intérieur, d'accord. Bon. Avec ça, vous avez le chevalier de bâton. Chevalier de bâton, c'est justement là, on se libère, on remet du mouvement, c'est créatif, c'est positif, ça explose, hein, ça fume, c'est la fumée avant l'explosion de lave. Donc on sent bien que là, il y a un mouvement de joie, d'envie, de repartir en fin de compte, de reprendre son autonomie, enfin son autonomie, c'est pas le mot, de reprendre sa joie, son envie. Et d'aller de manière beaucoup plus positive, beaucoup plus légère aussi vers l'avenir. D'accord? Parce que ici, pour moi, on s'est débarrassé de conflits intérieurs. Il y a des choses reliées à votre placé qui mettent des conflits à l'intérieur de vous énormes. D'accord? Il y a une notion un peu, peut-être même une notion peut-être de supériorité, et je mets ça vraiment entre grosses guillemets, mais parce que c'est une notion qui est dans cette carte, mal placée, qu'il faut rééquilibrer, hein, tempérance, on rééquilibre, on remet les choses au bon endroit, et pour ça, il faut être bien à l'intérieur, d'accord? Pour être plus léger, effectivement, plus léger de quoi? Plus léger de ces lourdeurs émotionnelles que vous traînez depuis très longtemps et qui ont fait aussi que ici ça s'est passé comme ça, d'accord? Alors avec ça, super, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est la maternité, c'est la féminité, c'est l'abondance, c'est la créativité. Ici, pour moi, l'impératrice, elle amène le fait que si vous faites ce travail, si vous lâchez bien ce que vous avez à lâcher à l'intérieur, c'est vraiment de l'abondance qui vous attend, d'accord? C'est les émotions qui vont jaillir, d'accord? Qui vont plus être un poids et qui vont jaillir, qui vont se faire vivre.
Il y a des choses qui vont pouvoir en sortir de cette période. Vous devez passer par cette période pour pouvoir recréer derrière, reconstruire derrière, que ce soit fertile, que ce soit de l'ordre de l'abondance, dans l'amour, dans l'émotion, pour soi-même et puis peut-être avec les autres, bien évidemment. D'accord ? En tout cas, c'est comme si ce que vous êtes en train de faire là, c'est la graine qui germe pour donner dans ce cycle-là quelque chose de bien plus beau. Mais effectivement, l'impératrice, elle est beaucoup plus au niveau du cœur. Hein, on va pas... Voilà. Hein, donc c'est là où il faut aller chercher. Enfin, c'est le but. Hein. Ce qu'il faut aller chercher, c'est tout ce qu'il faut dégager, tout ce qu'il faut trier, tout ce qu'il faut remettre en équilibre, en harmonie, pour pouvoir accéder beaucoup plus à cette abondance. Hein, il y a des choses qui se préparent pour vous. Mais je dirais que le mois de juillet est un mois de réflexion intérieure, de poser les choses, de comprendre, d'illumination, de prise de conscience, de nettoyage. Allez, avec l'impératrice, une autre carte. Et oui, la reine de denier. La reine de denier, effectivement, oui, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, mais elle aussi, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. C'est ça que vous allez pouvoir acquérir beaucoup plus dans votre vie. Vous sentir en harmonie avec ce qui vous entoure. Vous sentir en harmonie. Et effectivement, ici, il y a une notion de sécurité qui se place aussi. Se sentir plus en sécurité. Parce qu'effectivement, il y a peut-être une insécurité émotionnelle ici qui est forte, hein, qui vous a amené à ça. Et donc, de travailler ça, de remettre les choses au bon endroit, bien en équilibre, avec plus de souplesse, à guérir des choses du passé qui étaient lourdes encore aujourd'hui, vont vous permettre de vous sentir plus ancré, de vous sentir plus sécurisé et de pouvoir sécuriser aussi les personnes autour de vous de manière beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine, beaucoup plus adéquate, on va dire comme ça, d'accord ? Et puis voilà, l'équilibre, l'harmonie. Hein, c'est ça qui va découler de cette période du mois de juin. Alors on verra ce qui se passera en août, ça va être intéressant. Hein, mais là, c'est joli. Mais effectivement, pour moi, mois de juillet initiatique pour vous, amis Verseau. On en a tous des périodes comme ça et c'est très important de les vivre entièrement. De se repositionner entièrement. Allez, un dernier message, un dernier conseil pour nos amis les Verseaux ici, pour ce mois de juillet avec ce tirage. Un dernier message, un dernier conseil pour clore le tirage. La solitude. Oui. Effectivement, je pense que c'est un mois, comme on disait, la solitude, l'ermite. Hein, regardez, c'est le même numéro, d'accord? C'est le même numéro. La solitude, l'ermite. C'est un mois où vous devez vraiment aller à l'intérieur de vous. Hein. Alors, non, je ne l'ai pas, je l'ai passé. Voilà, il est là. Alors, hop, je vous la montre et je la lis. Si dans notre vie, aucune autre personne ne joue pour nous un rôle important, nous pouvons nous sentir esselés ou alors apprécier la liberté qu'offre la solitude. Lorsque d'autres personnes ne sont pas en mesure de comprendre nos vérités les plus profondes, nous pouvons nous sentir isolés et aigris ou bien nous nous réjouissons du fait que notre vision soit suffisamment forte pour assouvir le désir d'être reconnu par les autres, qu'il s'agisse de notre famille, amis ou collègues. Si vous vous trouvez en ce moment dans cette situation, soyez conscient de la façon dont vous abordez votre solitude et assumez la responsabilité de vos choix.
L'humble figure sur cette carte irradie une lumière qui émane de son centre intérieur. C'est bien ce qu'on disait, hein, revenir vraiment à l'intérieur, au niveau du cœur. Une des contributions les plus précieuses du Bouddha à l'évolution de la vie spirituelle de l'humanité était ce qu'il enseignait vigoureusement à ses disciples. Soyez votre propre lumière. En définitive, il ne tient qu'à nous de développer en nous-mêmes la capacité de se frayer un chemin dans l'obscurité, sans compagnon, sans carte et sans guide. Donc ici, c'est effectivement ne pas mettre ça sur les autres et effectivement, aussi être dans ce mouvement d'aller voir à l'intérieur, d'accord? Soyez, si c'est le cas, vraiment en solitude, mais en solitude bien vécue, bien acceptée avec vous-même pour aller comprendre ce qu'il y a à comprendre à l'intérieur, pour être effectivement, ne pas poser à l'extérieur peut-être effectivement des volontés trop fortes et qu'en fin de compte, vous n'ayez pas besoin de ça, de poser ça à l'extérieur. Votre propre lumière est suffisante ici. On n'a pas besoin que les autres, machin. Il y a besoin de poser cet équilibre à l'intérieur de soi et pas à l'extérieur. C'est aussi une notion d'être en autosuffisance, hein, quelque part. Ça ne veut pas dire qu'on reste seul, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de personne, mais on n'a pas besoin que tout le monde soit d'accord, soit machin. Non, on se suffit, et puis après, à l'extérieur, ça vit comme ça doit vivre, mais nous, on est bien à l'intérieur. Voilà. Ok, amis Verseau, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Il était très positif et en même temps pas évident, d'accord, ce tirage. C'est, je vous dis, pour moi, un mois où vous devez rentrer à l'intérieur, revenir à vous et effectivement aller comprendre, aller vraiment vous sentir bien, véritablement en équilibre, bien à l'extérieur pour pouvoir après aller à l'intérieur pour pouvoir après aller à l'extérieur. Voilà mes Verseaux. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant et lunaire ainsi que les extensions. Hein, il y a des réductions de prix quand on prend plusieurs extensions pour que ce soit plus intéressant. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message sur mon mail que je mets en dessous. Je vous répondrai avec plaisir, on prendra rendez-vous ensemble. Je vous souhaite un très très bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao amis Verseaux.